On le dit pas assez souvent, mais il y a une très grande différence entre l'éducation d'un enfant élevé par sa mère après une séparation et l'éducation d'un enfant élevé par son père après une séparation. Dans la plupart des cas, l'éducation de la mère est basée sur les émotions. Quand c'est la mère qui élève seule son enfant, dans la plupart des cas, c'est la douleur qui prend la parole. Et cette douleur se transforme en reproches, en colère et en des histoires à sens unique. On peut plus appeler ça de l'éducation, c'est un règlement de compte silencieux. Chaque dispute devient une arme, chaque absence devient un procès, chaque souvenir devient un fardeau. L'enfant grandit avec l'impression que son père est mauvais, que tout est de sa faute, qu'il n'a rien fait de bien. À chaque problème, c'est son père qu'on accuse. À chaque difficulté, c'est son absence qu'on rappelle. Et c'est dans ça que l'enfant grandit en haïssant son père sans comprendre. On lui fait don d'une colère qui n'est pas la sienne. Mais quand c'est le père qui élève l'enfant, c'est différent. Le père n'utilise pas ses blessures pour salir la mère. Un père blessé n'enseigne pas la vengeance. Un père détruit n'impose pas sa version. Il enseigne le respect de la femme, même celle avec qui il n'est plus en couple. Et si tu lui demandes pourquoi il n'est plus avec ta mère, il te dira qu'entre adultes, les histoires sont souvent compliquées. Que certes, ça n'a pas marché avec ta mère, mais ta mère reste ta mère. Elle mérite donc ton amour et ton respect. Le père construit pas son enfant sur la haine, il le construit sur la dignité. Même quand son cœur est brisé, même quand il a toutes les raisons de se plaindre, le père enseigne encore la loyauté. Il enseigne que la blessure n'est pas une excuse pour salir. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'un enfant qui apprend à respecter malgré la douleur, c'est un adulte qui saura aimer sans détruire. En gros, c'est pour dire que l'éducation de la mère est basée sur les émotions et celui du père est basé sur la raison. Bien entendu, sur le contexte, je fais une fixation sur un constat général. Ça ne veut pas dire que toutes les mères sont comme ça et inversement. Et toi, t'en penses quoi? Dis-moi ça en commentaire et faites tourner le message.